L'homme est un élève et la souffrance est son maître. C'est ce que dit l'adage et nous nous plaisons à le répéter à l'envi lorsque nous traversons des situations difficiles. L'homme est-il vraiment un élève dont la souffrance est le maître? Nous allons découvrir ensemble ce matin avec l'auteur Marcel Auclair ce qu'il en est. C'est ce qu'elle aborde avec nous dans son article numéro 61 du livre du bonheur et le titre c'est Épreuve. Et quel nom donne-t-on à un examen? Épreuve. Quel nom donne-t-on à la souffrance? Épreuve. Quel est le résultat d'un examen même raté? Le candidat sait à quoi s'en tenir sur ses connaissances. Il peut prévoir son avenir. Il y a un candidat qui va à un examen et qui échoue. Il fait le point, il connaît ses faiblesses, il connaît ses forces, et il sait comment se préparer pour la suite. Il peut prévoir donc son avenir. Et quel est le résultat de la souffrance, de la maladie ou d'une mésaventure ou d'un échec? Nous savons aussi à partir de là à quoi nous en tenir sur nos forces, sur notre caractère. C'est l'épreuve du feu. Si nous savons ce qui nous a rendu malades, nous prenons les dispositions pour que cette maladie ne nous arrive plus. Nous devenons prévoyants, prévenants. Or, à la base de tout progrès, nous retrouvons la vieille maxime socratique qui dit « connais-toi toi-même ». Donc, les épreuves nous permettent de nous connaître. Le fait qu'on donne à nos chagrins le même nom qu'aux examens oraux ou écrits, bien connus des étudiants, devrait nous éclairer sur le rôle de la souffrance en ce monde. Il ne s'agit pas de se résigner à la souffrance, de même que l'élève qui a échoué à un examen ou à un contrôle, s'il a pour 2 sous de courage, ne se résignera pas à son échec. Il l'acceptera. En se disant ce que les coureurs cyclistes ou les sportifs ne devraient pas être les seuls à proclamer. Ils disent « je ferai mieux la prochaine fois ». Un sportif qui échoue à un concours ou bien à un match se dit « je ferai mieux la prochaine fois ». L'élève étudiera donc pour améliorer les résultats pour la prochaine fois. Le cycliste s'entraînera pour gagner sa compétition la prochaine fois. Le footballeur s'entraînera fort pour gagner le match la prochaine fois. Donc, de même, nous les humains qui souffrons, nous nous efforcerons de découvrir ce qui nous a valu d'être ainsi recalés par la vie afin de réussir la prochaine fois. Examinez donc votre passé, examinez votre journée. L'existence est faite d'épreuves successives qu'il s'agit de passer pour le mieux. À tout instant, votre endurance, votre foi, votre amour sont éprouvés. Si vous lâchez prise en vous abandonnant au désespoir, vous n'apprendrez rien. Vos muscles ne seront ni endurcis ni assouplis. Votre foi croulera. Vous n'atteindrez pas votre but qui est la paix, le bonheur, la santé, la concorde, l'abondance. Ne dit-on pas aussi couramment l'école de la vie? Nous sommes en ce monde pour nous débarrasser de nos erreurs. Et chaque fois que par ignorance, nous déclenchons la destruction, la haine, chaque fois que nous déclenchons la destruction, la haine attirant la haine, la peur attirant les malheurs, la malhonnêteté attirant la ruine, nous recevons un coup de baguette sur les doigts. De même que l'élève ignorant s'efforcera de piocher, d'étudier ses cours, l'homme éprouvé s'efforcera de vivre selon les lois de la pensée créatrice de tout bien, de semer l'harmonie pour récolter la joie. Et en application, l'auteur nous dit que sur le plan de la vie quotidienne, nous devons considérer chaque épreuve, même la plus petite, même l'agacement d'un verre cassé, même l'humiliation d'une offense reçue silencieusement, nous devons les considérer avec une immédiate pensée de pardon, comme un enseignement. Nous devons recevoir chaque petite contrariété de la vie quotidienne comme un enseignement.
C'est ainsi que nous deviendrons forts et que nous serons armés d'armes de lumière pour la conquête du bonheur. Donc à partir de maintenant, chaque petite contrariété, chaque petite frustration, chaque petite insulte, chaque petit échec que nous connaissons dans la vie, même chaque repas que nous cuisinons et que ça brûle, chaque frustration dans la circulation, chaque colère au bureau avec notre conjoint dans la rue, dans la vie de tous les jours, prenons cela comme des enseignements de la vie dont nous devons nous servir comme tremplin pour continuer à nous améliorer. Parce que si vous allez à la gym tous les matins, c'est pour développer vos muscles. Il faut souffrir pour que les muscles se développent. Et de même, pour nous améliorer dans la vie de tous les jours, il faut rencontrer ces épreuves et en tirer des leçons. Parce que les épreuves ne doivent pas nous laisser là où elles nous ont trouvés. Il y a un adage chinois qui dit, si vous perdez, ne perdez pas la leçon. Servons-nous des leçons pour nous améliorer. Agréable journée à vous et à tantôt pour la suite.